Le sujet du jour est la Tartarie et le dernier reset. Je te laisse observer. Ce qui est drôle, c'est que pendant l'induction, j'ai eu des images comme ça, comme une vieille vidéo. Et je voyais un peuple avancer pieds nus sur la pas pieds nus, mais marcher un peu courbé sur la terre, comme s'il partait vers un. Je sais pas où il partait. C'était une sorte d'exode, comme s'il allait se fondre derrière une sorte de nuage. Ok. C'était des gens habillés. Avec des vêtements assez simples, on va dire. Je vois un troupeau qui les accompagne. Et je vois qu'il y a là un chaman qui est là. Et avec des sortes de novices qui accompagnent la marche du reste de ce peuple. Avec les tambours. Ok. Et ça me montre un peuple qui monte. C'est très curieux. C'est comme s'il montait comme si le chemin qu'il suivait s'élevait dans le ciel et allait se fondre dans les nuages. Et voilà. Comme s'il était parti dans un autre plan. D'accord. Tu pourrais donner une estimation de date si on devait mettre ça sur la frise du temps? Je sais pas, ça me dit 1800. D'accord. Ce qui est bizarre, c'est comme si les tout derniers représentants de ces êtres-là étaient partis au début du XXe siècle. Au tout début du XXe siècle. Et c'est bizarre parce que je vois l'un des derniers, il tient une sorte de... Ça me montre je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si c'était une lettre écrite sur du papier rouge. Et le papier rouge fonce comme si c'était du sang. J'ai aucune explication. Juste je regarde ce qui m'est montré. Ok, on aura peut-être une info par rapport à ça tout à l'heure. Ça rejoindra peut-être quelque chose. Vas-y. Et en même temps, cette sorte de lettre rouge est très solide. Et ce que je ressens, c'est qu'elle est cachée quelque part, comme un témoignage. D'accord. Ok. Alors, quand tu décris un petit peu l'exode, etc., avec les vêtements des habits simples, le troupeau, chaman, etc., j'ai l'impression que tu es sur une partie du globe qui est plutôt outre-Atlantique ou peut-être, je sais pas moi, Amérique du Sud ou Afrique, etc. Est-ce que tu peux essayer de faire un focus de ce peuple sur nos terres? Je n'étais pas dans ces pays-là. J'étais en Europe. D'accord. J'étais en En Europe de Europe. l'Est. Ah oui, en Europe de l'Est. J'étais en Europe de l'Est. D'accord. Est-ce que tu vois une résonance sur l'Europe, mais avec un cercle assez petit, hein, je sais pas moi, on va dire France, Belgique, Allemagne, Espagne, vraiment le proche de nous. Alors au début, ça me... C'est pas au début, en fait. Je vois comme une... comment dire?
Comment dire, je vois plutôt du côté de la Mongolie. Et je vois que ça fait comme une tache d'encre avec des pointes, et chacune des pointes touche des pays différents. Comme s'il y avait des relations. Ah oui, ah oui. Alors, ce que je comprends de ce que je vois, c'est que ces Tartares-là ont, à un moment donné, diffusé leur âme dans certains pays. Alors, diffuser leur âme, oui, parce que c'est la mémoire de ce qu'ils sont. Ils ont diffusé ce qu'ils sont en quelque part en s'expatriant dans différentes contrées, comme pour sauvegarder à travers, en utilisant la biologie, en utilisant le fait d'avoir des enfants avec des gens qui ne sont pas de leur peuple. C'est comme s'ils allaient disséminer la mémoire de leur peuple comme ça. D'accord. Une transmission de savoir par l'ADN. Oui. D'accord. Et tu parlais d'un peuple avancé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux observer de leur technologie, de leur savoir? Je comprends pas trop. C'est comme si je vois de l'énergie. Je vois de l'énergie. Je vois des connexions. Alors, les chamans font leur travail, c'est-à-dire les connexions avec les êtres de cette matrice. Mais je vois des connexions hors matrice aussi, ce qui n'était pas admissible. Et je vois cette énergie qui est là, comme s'ils pouvaient la manipuler comme ils le souhaitaient. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? C'est très curieux, c'est qu'ils ont choisi de ne pas s'en servir. Pour éviter ce qui est quand même arrivé parce qu'ils avaient la connaissance. C'est bizarre, cette énergie, elle est... je ne connais pas. Je ne connais pas cette énergie-là. On dirait de l'électricité, mais ce n'est pas de l'électricité, et pourtant ce n'est que de la lumière. Et ils ont choisi de ne pas y toucher, comme pour ne pas attirer les regards sur leur peuple, et de rester toujours dans cette forme de discrétion, du style pour vivre heureux, vivons cachés. Tu vois? Mais cette énergie, quand même, dans la mesure où j'en avais connaissance, a conduit à leur extermination, en tout cas à la volonté de les exterminer. Parce qu'il y a quand même eu des fuites, c'est ça? Oui, en fait, cette énergie émane quelque chose qui a attiré l'attention de certains êtres qui observaient les comportements humains, et c'est comme un phare dans la nuit, si tu veux. Donc, même s'ils ne s'en servaient pas, cette énergie était potentielle, était là. Et plutôt que de constater qu'elle n'était pas utilisée, ils ont préféré éradiquer pour être sûr que ce ne soit pas le cas. Alors attends, il y avait deux regards différents. Il y avait un regard que je tablerais d'involutif, parce que je ne sais pas dire autre chose, et puis un regard extérieur à la matrice. Oui, oui, d'accord. On peut appeler ça galactique, on peut appeler ça... D'accord, ok. Et ce regard un peu plus évolutif, c'est cette technologie vue par le prisme du regard évolutif. J'ai l'impression que c'est une technologie que les Égyptiens connaissaient déjà. Oui. Oui, d'accord. Oui, ils connaissaient. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est comme si ça brûlait, si on savait. En fait, il y a une résonance avec l'état d'être des êtres, l'état d'être des gens qui s'en servent.
que la fréquence et la pureté un petit peu d'âme, c'était peut-être la clé de cette technologie. Enfin, je veux dire. Je crois qu'il fallait avoir un état de quelqu'un qui sait maîtriser son ego pour arriver à utiliser cette énergie sans se brûler avec. Ok. Mais là, on parle d'un peuple. C'est comme si cette énergie, c'était trop tôt. D'accord. En fait, cette énergie, elle, à travers le temps, elle apparaît à un moment donné. Elle est délivrée. C'est comme si à un moment donné, il y a des fenêtres on va dire dans le temps, même si c'est pas vraiment le temps, mais il y a des fenêtres qui permettent d'accéder à cette énergie ou pas. Et jusqu'ici, à chaque fois, ça a été de courte durée parce que les peuples qui auraient pu s'en servir ne l'auraient pas fait à bon escient. Ça aurait été destructeur. Alors, ok, d'accord. Donc c'est pour cette raison qu'on. Est-ce que tu peux regarder comment ce peuple, cette énergie, cette connaissance a disparu? La fenêtre se ferme avec le peuple qui disparaît. C'est même pas. Là, en l'occurrence. Alors, je vais essayer d'être claire. Je vois le peuple qui se scinde en deux. Le peuple qui se scinde en deux, donc il y a cette partie du peuple qui s'en va sur un autre plan. Donc ça me parle d'évolution, d'une sorte d'éveil, de compréhension et donc du coup d'accès à autre chose. Et ce peuple s'en va. S'en va où? Enfin, ce plan sur un autre plan. 5D, intra-terre. Non, c'est pas intra-terre, c'est parce que je les vois monter, tu sais. Alors, c'est une élévation vibratoire, mais du coup, ça me montre à travers mes filtres que c'est comme s'ils suivaient un chemin qui monte dans le ciel. Et donc, ils disparaissent dans une sorte de nuage et je sais qu'ils vont sur un autre plan auquel je n'accepte pas. Ça me fait penser à notre exploration sur les Sumériens où on avait vu que une partie qui avait réussi à survivre avait accédé à d'autres plans de vibration, 5D, 6D, et avait eu accès à l'intra-terre. Et on avait compris qu'en fait, survivre à ça te donnait un petit peu, alors c'est symbolique, hein, ce que je vais dire, mais te donnait la récompense d'une élévation de fréquence, quoi. Et ici, toi, tu observes qu'une partie aussi, donc, accède à une élévation de conscience. Oui, c'est vrai il y a des similarités. Et quand je regarde ce peuple des Sumériens, je vois aussi cette lumière qui est là, à ce moment-là. La même technologie En tout cas, ça y ressemble. Mais c'est comme si cette lumière elle n'est pas de leur fait. Cette énergie, elle n'est pas de leur fait. Elle apparaît à un moment donné, comme des fenêtres temporelles. D'un seul coup, la fenêtre s'ouvre et tu as accès à cette énergie. C'est comme des tests, finalement. La fenêtre s'ouvre, l'énergie apparaît, le peuple la comprend, s'en empare quelque part, mais il n'est pas prêt, donc il se brûle avec. Mais ce qui est curieux, c'est que je vois qu'à chaque fois, il y a une élévation d'une partie des êtres qui vont sur autre chose. Oui, c'est vrai qu'il y a ce point commun-là, et à chaque fois, il y a cette énergie-là. Et quand tu dis le peuple se scinde en deux, donc une partie accède à un plan supérieur, et l'autre partie, qu'est-ce que... L'autre, alors c'est comme si l'autre oubliait et retombait dans quelque chose dans ce qu'ils étaient avant, mais en moins bien encore. Une régression. Oui, une forme de régression, avec un oubli total de cette fenêtre, de cette énergie qui s'est présentée là. C'est comme si elle était c'est comme si c'était un cycle. C'est comme si cette énergie-là, elle est là, et elle se révèle de temps en temps, et puis les peuples sont prêts ou pas. Jusqu'ici, ils ne l'ont pas été.
D'accord. Voilà. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe au niveau éveil, au niveau évolution vibratoire. Et donc, cette partie du peuple qui oublie, pardon, et qui subit quelque sorte une régression, bah, ce sont nos ancêtres, en fait. Donc, ça explique pourquoi personne ne relate des faits de ce peuple. Il n'y a pas d'histoire qui explique la Tartarie de génération en génération. C'est pour ça? Et pourtant, oui, c'est pour ça. Et pourtant, leur mémoire est dans les cellules de plein de gens. Parce qu'ils ont... J'essaie de regarder. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir quelle partie du peuple a décidé à un moment donné d'essaimer la mémoire du peuple. J'arrive pas à voir. C'est pas grave. Alors, ce qu'on fera tout à l'heure, ça pourrait être super sympa, c'est d'inviter quelques ancêtres, peut-être sur 2 générations, pour voir un petit peu, on va prendre leur avis, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais en attendant, on va continuer. Moi, j'aimerais... tu me parlais, donc je te demandais comment cette technologie s'était éteinte. Tu me parlais d'une fenêtre qui se referme. Ça, c'est la symbolique. Mais concrètement, parce que ici, on parle de rumeurs de reset. Qu'est-ce qui s'est passé au fond, concrètement? Je vois une volonté involutive d'empêcher que quelque chose soit révélé. Comment ici ils sont pris? C'est comme une vague d'oubli. Comme une vague d'oubli, comme une sorte de rideau qui passe et qui supprime, pas qui supprime, qui ne permet plus d'avoir accès à des informations. Et les gens s'oublient eux-mêmes. Et Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit ici. C'est-à-dire une certaine partie de la population qui s'éveille et qui comprend qu'il y a une technologie de l'énergie qui est vraiment bel et bien là. Et puis il y a une partie en fait d'endormis. Donc c'est un peu, ça ressemble à une espèce de manipulation mentale comme il se fait de nos jours pour créer des endormis qui tombent dans l'oubli. oui, mais je vois aussi la maladie. Oh là là, mais c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on vit à l'heure actuelle, sauf que à l'heure actuelle, cette fenêtre, je la vois pas ouverte. Je la vois pas ouverte. Alors c'est comme si si je regarde cette fameuse fenêtre qui permet à cette fameuse énergie d'être révélée à nouveau, c'est comme une programmation, on va dire. Alors, ce que je vois, c'est quelqu'un qui essaie de forcer l'ouverture de la fenêtre. Et ça coince, ça coince, parce que le moment n'est pas venu pour que la fenêtre s'ouvre. Ce que je vois, c'est que cette fenêtre, elle est un petit peu ouverte, et donc il y a cette lumière de cette énergie qui passe un peu, qui filtre. Et ça vient impacter des gens. Et c'est un peu le brouillon ce que je vois. Mais c'est comme si c'était trop tôt, c'était pas prévu que ce soit maintenant. Okay. Ça me parle de 2500. 2500, on est en 2024. Oui. Et c'est pas maintenant que ça doit s'ouvrir. Donc il y a eu quelque chose, des êtres qui ont forcé pour accéder à cette énergie-là. Ah oui. Elle est toujours là. Hein. La fenêtre, le fait qu'elle ait été forcée, c'est toujours là. Ça me parle d'en fait des ouvertures qui ont peut-être lieu tous les 300 ans. Donc la prochaine, ce serait aux alentours de 2200 et 2500. Donc oui.
Et en fait, il y a des êtres qui ont pris connaissance de l'existence de cette énergie-là et qui cherchent à y accéder à tout prix. Mhm. Voilà. Et je vois quand même une corrélation. C'est comme si ce qui est extérieur à la matrice laissait faire parce que ça fait partie de ce qui contribue à éveiller des gens à l'heure actuelle. Mhm. Ça aussi. Donc, il laisse faire, même si c'est une sorte de violation d'une programmation, parce que l'énergie en elle-même, je ne parle pas de la technologie, je n'ai pas regardé du tout d'où elle vient, cette technologie-là, mais cette énergie en elle-même a une capacité d'aller percuter quelque chose chez les êtres. Et donc, ça contribue aussi, tout comme tout ce qu'on vit en ce moment, à éveiller des gens. Donc, on laisse faire. Parce Et, que, voilà. et l'ouverture et la fermeture de cette fenêtre, elle est naturelle ou elle est contrôlée? Tu vois, ça remonte à la création de cette matrice. Comme si quelqu'un avait inséré dans la programmation de la matrice ces ouvertures sur cette énergie, comme pour aider le genre humain. Et immédiatement, je vois Enki qui apparaît. Je ne sais pas comment il est, mais attends, je vais pchiter pour être sûr que c'est bien Enki. Oui. Oui, il semble bien que ce soit lui. C'est intéressant. Donc ça, il aurait, donc ce serait à la limite un piratage de l'évolution. L'évolution a piraté l'involution. Oui. C'est ça. Oui, tout comme il a modifié le genre humain pour lui permettre d'accéder à sa propre conscience. D'accord. Je ne sais pas si on peut parler de conscience, mais oui. Oui. Et quand il y a un reset, le reset, est-ce qu'il est involutif ou évolutif? Est-ce qu'il est là pour nous stopper dans notre évolution ou il est là pour nous protéger de notre bêtise? Ça me dit les deux, en fait. Il y a ce désir de contrôle de la part de l'évolution et il y a le laisser faire parce que c'est utile. Ok. Oui. Ok. Alors on va un petit peu explorer d'autres choses. Donc ce peuple, avant d'en être privé, a quand même eu le temps d'appréhender un petit peu cette énergie, à s'en servir un petit peu, etc. J'imagine que ça a duré plus que 2 ans ou plus qu'une virgule. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont réussi à s'offrir, à se construire, comment est-ce qu'ils ont réussi à évoluer avec cette technologie? On voit des images beaucoup qui circulent sur sur la Tartarie. Je voudrais que tu observes, si par exemple tu prends Paris, voilà, comme ça c'est une ville assez grande et réputée en France. Si tu te cales sur Paris, que tu observes cette période-là, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec cette technologie dans leur quotidien? Qu'est-ce que ça leur a amélioré? Alors, ils ne s'en sont pas servis longtemps. Comme je l'ai dit, ils ont vite fait le choix de ne pas s'en servir pour ne pas être repérés. C'est curieux parce que depuis tout à l'heure, je vois des structures, des structures. Tu sais, ça fait comme un iceberg. Tu vois une partie d'un monument, par exemple, mais en dessous, c'est juste gigantesque. Et en dessous, il y a des... C'est énorme en dessous. Alors, je ne comprends pas à quoi servent ces bâtiments, mais c'est... je ne sais pas pourquoi ça montre le Louvre. Ok. Tu as des bâtiments...
Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est bizarre ça, parce que je vois un bâtiment, style un musée, puisque je parlais du Louvre, avec les bâtiments, voilà. Et puis quand tu descends, tu t'aperçois qu'il y a un ou deux sous-sols auxquels c'est avec c'est des constructions au millimètre, comme si c'était partout du marbre. Enfin, je ne sais pas, je vois cette matière-là. Et c'est tout, enfin, ou de la pierre claire, pas spécialement blanche, mais claire. Je ne connais rien en pierre. Mais avec une structure souterraine sur un ou deux niveaux auxquels les habitants actuels ont accès et ils vont y stocker des œuvres ou je sais pas. Je vois qu'il y a des choses qui sont stockées. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a encore des niveaux en dessous, mais l'accès en est bloqué. Ils ne savent pas qu'il y a un accès. Ils ne savent pas qu'il y a autre chose en dessous. Et donc ça sont un peu c'est le témoin de cette vie d'avant, quoi. Ou ce que tu vois, c'est déjà cette époque-là. Enfin... Alors en dessous, je vois qu'il y a des machines. Jessica, je vois un sarcophage. Ok. Je vois un sarcophage, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une machine. Dans un sarcophage, mais C'est quoi cette machine? je ne sais pas. Et je ne sais pas si cet être est vivant ou s'il est mort. Et donc, il y a un être dans un sarcophage et ce sarcophage est dans une machine. Non, c'est dans une salle où il y a des machines et ce sarcophage. Mais c'est immense. Et j'entends de l'eau qui goutte quelque part le long des parois. Il y a une paroi qui n'a pas été fermée, comme pour laisser la respiration et le battement de la terre faire son travail. Mais c'est des salles souterraines, c'est des centaines et des centaines de mètres carrés, même plus que ça. C'est immense. Alors, tu es bien invisible. Oui. C'est bien vraiment indétectable. Et donc, tout ce que tu observes là, oui. Tu observes actuellement des sous-sols, on est d'accord. Oui. Mais donc, je voudrais savoir si, par exemple, vous pouvez te situer sur une ligne du temps là en train d'observer. Tu es aujourd'hui et tu vois des sous-sols ou tu es à cette époque-là et tu vois des sous-sols? Je suis aujourd'hui. Donc, ça veut dire, d'accord. Et donc, si on remonte à cette époque-là, ces sous-sols n'étaient pas sous-sols. Ces sous-sols étaient aériens. Enfin, aériens. Ces sous-sols étaient des étages. Non, pas du tout. C'était une volonté que ce soit dans le sous-sol. C'était une volonté de laisser trace de compréhension d'une civilisation qui a été annihilée. D'accord. Ces constructions ont été construites par les Tartariens. Alors, ça ne me dit pas que. J'ai l'impression que je suis sur deux plans en même temps. Il faut que je pose mon regard. D'où viennent ces constructions sur le plan 3D? Il y a leur empreinte qui est là au Tartare, tu vois. Il y a l'essence de leur peuple qui est là. C'est vraiment, j'ai une émotion qui monte là, comme un testament, comme si ces lieux étaient dépositaires de leur peuple, de ce qu'ils ont été, de leur histoire, de leur compréhension. Je vois qu'il y a plein d'endroits où ils ont déposé ça, un peu partout. Je crois je crois que ce qui les a détruits finalement, c'est d'avoir parce que je vois qu'ils sont en relation avec des êtres qui n'ont rien à voir avec les terriens. C'est comme si ces êtres étaient... J'essaie de comprendre. C'est compliqué. Parce que je vois ces êtres arriver, échanger avec eux. Il y a cette fenêtre qui est là, qui est ouverte avec cette énergie.
Et en fait, qui a attiré ces êtres, c'est l'émanation de l'énergie. C'est comme si à un moment donné, ils avaient fait œuvre commune pour aller à l'insistance, à la demande expresse des Tartares, créer ces bâtiments mémoire. Et ces êtres-là les ont aidés. Ces êtres-là, est-ce qu'ils ont un rapport avec l'Égypte? Est-ce que c'était les anciens dépositaires de cette technologie-là qui est venu renforcer et appuyer l'aide aux Tartares pour la transmission, la passation de savoir? Je sais pas. Je ne comprends pas leur intérêt à ces êtres-là. Je les vois, hein, ils sont gris clair, blanc, ils ont vraiment une grosse tête. Mais ils ne se montrent pas agressifs, ils ne se montrent pas destructeurs. Et ils ne semblent pas avoir la haine de l'homme, on va dire. C'est quoi leur intérêt, eux? Justement, c'est ce que je regarde. Quel est leur intérêt? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils sont humanoïdes? Faux amis. Ce sont des faux amis. Donc, ils ont montré une part d'eux-mêmes sympathique. Leur intérêt était tout autre. Parce qu'il y en a un qui m'a regardé. Comment il a fait pour me voir? Alors, tu deviens invisible instantanément à 3. 1, 2, 3. Et depuis ta bulle invisible, tu le figes. Oui, c'est OK. C'est OK. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet être-là. Il est figé, effectivement. Il était en train de me rechercher parce que j'étais devenue invisible, donc il n'a pas compris. Il ne me trouvait plus. Je pourrais presque le dessiner si j'étais un peu douée pour le dessin. Vraiment, en fait, il m'a montré ce qu'il est. Enfin, pas ce qu'il est, mais pas physiquement. Mais en fait, il y a un motif derrière leur aide. Ils ont montré une phase 2 qui était fausse. C'est-à-dire ils se sont montrés comme des sortes de galactiques bienveillants. En fait, ce que je vois, c'est que dans ces sous-sols, ils ont placé des machines qui sont comme des signaux, en fait. Je vois que ça fait des... Tu sais, comme un laser, mais comme je vois gris foncé noir, je sais que c'est involutif, donc ça vient d'eux. C'est mes filtres, hein, naturellement. Donc, ils ont placé des spots comme ça un peu partout. Et dans les sarcophages, ils ont laissé croire que c'était... Ils ont laissé croire aux Tartares qu'un de leurs peuples serait dans ce sarcophage. Et en fait, ils ont placé autre chose dedans. Est-ce que tu vois transparent à travers la structure du sarcophage? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vois un de ces êtres-là. D'accord. Et ce qui est vivant, dormi, en pause? Alors, il est en pause, mais ce n'est pas le cas partout. On dirait qu'il y a des endroits où il y a des dysfonctionnements et les êtres qui sont dedans sont en cendres. Mais enfin, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que si tu ouvres le sarcophage, ça va tomber. Voilà. Okay. Et là, par contre, sous le Louvre, il y en a un. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des faisceaux comme ça partout? Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Ça me dit pour contrecarrer, mais je ne sais pas pour contrecarrer quoi. En fait, ils ont utilisé les Tartares et une forme de candeur de ce peuple-là. Tu sais, ce peuple-là n'était pas si évolué que ça. Je ne vois pas. Je vois une grandeur spirituelle, mais du point de vue technologique, c'est comme si tu passes de la bassine pour laver la vaisselle au lave-vaisselle. C'est vraiment ça. Ils ont été utilisés. Attends, je suis en contact en fait avec ceux qui sont les descendants qui se sont noyés dans les peuples. Donc effectivement, il n'y a pas. Tu es toujours là, Jessica?